Hello amis poissons, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour cette fin de mois de septembre. Alors j'explique rapidement pour les personnes qui viendraient d'arriver sur la chaîne, j'utilise maintenant les mêmes jeux pour le début comme la fin du mois. Donc on retrouve l'un de mes tarots pour les énergies sentimentales, on regardera ça tout à l'heure. L'oracle des ombres pour les peurs, les blocages, les forces, je l'adore celui-là, pour ça il parle très très bien. Et on y va sur les énergies générales, c'est parti. Alors, tac. Alors, j'en ai deux, donc c'est tout, je vais prendre les deux. On va aller voir déjà vos peurs, vos blocages. Et vos forces. Ah, celui... Ah, j'en ai deux aussi. Bon, c'est pas grave. Je vais traduire les deux. L'originel en dos de deck, ça c'est bon signe. Hop. Pas mal de discussions ici. Pas mal de discussions. Et je pense que c'est lié donc à un travail, à des choix que vous avez à faire par rapport à ça. Alors, ici, on commence avec ce qui est positif, contrat. Alors, ici, pour moi, contrat, ça représente le fait que vous devez vous mettre d'accord avec quelqu'un. D'accord. Donc, on voit que vous avez des formalités certainement à remplir. On voit que vous avez envie de concrétiser ici quelque chose. Pour autant, j'ai l'impression que c'est un petit peu difficile de justement se mettre d'accord. Pourquoi? Parce qu'on a correspondance qui arrive, si vous voulez, sur la position de ce qui va être défavorable pour cette fin de mois de septembre. Alors, peut-être aussi ici que certains attendent de pouvoir signer un contrat de travail. Correspondance, auquel cas, ça montre peut-être que vous attendez des réponses. Parce que correspondance, c'est une carte qui peut indiquer les nouvelles que l'on attend, les lettres, hein, vous voyez ce genre de choses, un coup de téléphone, quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression que certains peut-être attendent de pouvoir signer un contrat de travail. On a travail qui sort en plein milieu, hein, donc pour moi ça concerne un contrat de travail. Mais on attend des nouvelles et puis ça tarde à arriver, voire même peut-être que vous postulez à certains endroits et que en fait on ne vous répond même pas. D'accord ? Pour d'autres, ici, j'ai l'impression peut-être qu'il faut se mettre d'accord justement sur quelque chose au sein du travail. Parce que comme je disais, un contrat représente un petit peu les accords que l'on doit réussir à conclure. Mais avec correspondance, j'ai l'impression que la communication, elle est un petit peu compliquée, hein. J'ai l'impression qu'on n'est pas franchement d'accord, justement. Donc, il faut pouvoir réussir justement, à se mettre d'accord, à trouver, je pense, un terrain d'entente, même si on n'est pas non plus sur compromis. Mais voilà, il y a la notion quand même de ça qui ressort et je pense que
vous ne serez pas toujours d'accord avec certaines propositions, parce qu'on voit ici avec Carrefour que il peut y avoir plusieurs propositions, et à mon avis, ce qu'on retrouve ici, c'est vraiment le fait que vous n'êtes pas forcément d'accord avec certaines propositions. Certaines vous conviendront, d'autres ne vous conviendront pas. On a voyage qui ressort sur le conseil. Voyage, alors ici c'est tout ce qui est déplacement. Donc, quand moi j'ai voyage avec réunion, en fait, on vous encourage vraiment à ne pas, justement, à éviter la correspondance. Et moi, pour moi, on vous encourage plutôt à aller directement à la rencontre des personnes concernées. D'accord? Alors, c'est très précis ce que j'ai ici, ça parlera sans doute pas à tout le monde, mais c'est ici vraiment ce que je comprends. Donc, si vous avez effectivement un terrain d'entente à devoir trouver avec quelqu'un, évitez de correspondre avec lui par mail, par téléphone ou quoi que ce soit, parce que ça n'aboutira pas, en fait, c'est ce qu'on vous dit. Déplacez-vous, c'est le plus simple, partez à la rencontre de cette personne. Si vous attendez de pouvoir fixer un contrat de travail, si vous avez envoyé des lettres, par exemple, de candidature, pareil, là on vous dit que la correspondance ne marchera pas. Les mails ne fonctionneront pas, les coups de téléphone non plus. Et là, on vous dit, déplacez-vous. Voilà. C'est assez précis, mais c'est vraiment, pour moi, le message qu'on doit retirer, en fait, ici, de ce tirage-là. Réunion. Donc, réunion, évidemment, c'est vraiment la carte qui vous dit, qui vous montre. Encore une fois, on est sur 2 cartes d'accord. D'accord. C'est le rendez-vous. C'est la rencontre. C'est pour ça que je vous parle de ça. C'est pour ça que pour moi, il y a vraiment l'idée, si vous attendez de pouvoir conclure un contrat de travail, n'essayez même pas d'envoyer des mails, n'essayez même pas de téléphoner ou d'envoyer des lettres. Ça ne sert à rien, la amie poisson. Là, on vous dit, il n'y a que en vous déplaçant, en allant à la rencontre, en fait, des employeurs, que vous trouverez du travail. Et je pense même qu'on pourrait comprendre ici que c'est en vous déplaçant que vous aurez même peut-être à un moment donné plusieurs propositions. Pourquoi je vous parle de plusieurs propositions? Parce que Carrefour, c'est une carte qui montre les possibilités. Et ça montre que vous avez plusieurs possibilités, à droite, à gauche, devant, derrière, voilà. Donc moi, c'est vraiment ce que je comprends ici de ce tirage. Déplacez-vous. Si j'ai un conseil à vous donner, si vous vous sentez concerné par le fait de rechercher du travail ou par le fait effectivement de dire bon, il faudrait que j'arrive à conclure un contrat avec quelqu'un, mais je ne suis pas d'accord avec les mails que je reçois de mon collègue ou de ci ou de ça ou de là, réunion, point barre. Réunion, vous vous déplacez, vous allez voir la personne. Et à ce moment-là, la carte Carrefour, de toute façon, elle montre que vous êtes dans la maîtrise de votre destin et dans la maîtrise de la suite de ce qui peut se passer. Bon, mine de rien, on a fécondité. Fécondité, c'est une carte lente quand même. Fécondité, maison, bouclier. Bon, après, la suite, pour moi, parle de complètement autre chose. En tout cas, ici, vraiment... c'est très très précis et pour moi ça concerne soit vraiment un accord à devoir trouver avec des collègues, soit c'est bel et bien en fait le fait de postuler et de rechercher un travail. Alors sur l'oracle des ombres ici on a l'assuré sur vos peurs et vos blocages, la guérie et l'éperdue sur vos forces. L'assuré, vous voyez, vous manquez de confiance en vous, voilà. Vous manquez de confiance en vous. Et j'ai l'impression même que vous avez du mal à lâcher prise, que vous avez du mal à vous amuser parce que vous êtes plutôt préoccupé justement sur soit cet accord que vous devez trouver, soit ce contrat de travail que vous cherchez. Donc là, il va être très important de retrouver la confiance en vous et de croire en vous. Parce que ça vous aidera. Si vraiment ce tirage il résonne avec vous à 100%, écoutez vraiment le conseil et croyez en vous parce que je suis persuadée, vous voyez, vous avez quand même l'originel en dos de deck. Donc la possibilité que ça fonctionne, la possibilité que le succès arrive, mais l'originel, c'est celle qui parvient à bout de ses problèmes, qui arrive à franchir les obstacles avec du temps quand même. Ça se fait pas comme ça
en 2 coups de cuillère à peau, quoi. Alors ensuite, on a l'aguerri sur vos forces. Donc l'aguerri, ça montre quand même que vous êtes assez déterminé. Même si vous manquez de confiance en vous, ce qui est bien, c'est que vous restez courageux ou courageuse ici, vous restez déterminé et vous êtes prêt ou prête ici vraiment à faire face à n'importe quelle situation, hein, on va dire ça comme ça. Et on a l'éperdu donc qui sort à côté, et l'éperdu ça montre vraiment que vous avez du potentiel. Moi c'est ce que je ressens en fait ici. C'est-à-dire que certes on est sur quelqu'un d'assez sensible, hein, parce que l'éperdu elle est comme ça, elle est assez sensible, mais elle a un véritable pouvoir et un très grand potentiel. Donc vraiment je pense qu'il faut retrouver la confiance en vous les amis, parce que au vu de ce qu'on a dans les cartes sont assez encourageantes. Voilà, elles vous disent pas que vous êtes submergé, elles vous disent pas que vous n'êtes pas capable, elles vous disent pas que c'est pas le bon moment. Non, au contraire, je trouve qu'ici on est sur un tirage qui est vachement encourageant. Et moi, j'aurais un tirage comme ça, je pense que je reprendrai confiance et que je me lancerai et que je me déplacerai. Voilà. Après, évidemment, vous disposez toujours de votre libre arbitre. Donc, du coup, vous pouvez toujours décider, hein, de ce que vous faites. Allez, on y va sur les énergies sentimentales, c'est parti. Alors là, on en a 2, 3. Alors, ils vont me les renvoyer par paquet encore. Oula. Alors là, par contre, au niveau cœur, c'est un peu complexe, hein, comme histoire. Je trouve ici, on est sur des énergies un peu... On a un cavalier de coupe en inversé, un 3 de coupe en inversé. Alors là, je suis désolée, mais on est carrément sur la triangulaire pour moi, d'emblée. Parce que le cavalier de coupe en inversé, c'est quand il y a des crises de jalousie, quand on manipule les sentiments, et c'est surtout la tierce personne qui vient d'arriver. Et le 3 de coupe en inversé, c'est la triangulaire pure et dure. Du coup, je vais essayer d'adapter ce tirage-là quand même aux personnes qui sont d'abord célibataires. Amis célibataires, le cavalier de coupe en inversé, il montre quand même que vous êtes en proie, sentimentalement parlant, un petit peu à vos émotions. Hein. On voit la notion de retard, parce que normalement le cavalier, comme tous les cavaliers, il y a la notion d'avancée, mais là vous voyez bien que c'est en inversé, hein, donc on sent que la situation est un petit peu retardée, voilà, et en fait le fait de ne pas réussir, je pense, à rencontrer quelqu'un dans votre vie, bah, c'est un petit peu insupportable pour vous. Le 4 d'épée, ça montre que vous avez besoin de souffler en fait, hein, de prendre un petit peu de temps pour vous, de vous reconstruire mentalement, parce que je pense que là le cœur souffre quand même pas mal. Donc en fait finalement ici, si vous voulez, le 4 d'épée, c'est bon, vous allez essayer de traiter une chose à la fois. Si par exemple votre priorité c'est le travail, là vous vous dites bon bah l'amour on verra plus tard. Et du coup le 3 de coupe en fait ici c'est vraiment le fait que vous peut-être que vous vous éloignez de votre famille, vous vous éloignez de vos amis, mais vous avez un manque, hein, qui demeure, hein, quoi qu'il en soit. Et puis il y a un manque de réceptivité aussi, un manque d'intérêt, je vais dire ça comme ça, un manque d'intérêt vis-à-vis des autres. Et
Vous avez besoin de solitude et vous avez besoin d'être seul, hein. En définitive, pour moi, c'est ça. Parce que vous avez justement d'autres priorités, d'autres problèmes à gérer. C'est un petit peu comme si vous étiez en rejet de tout et de tout le monde et que dans un premier temps, c'était je suis bien seul. Voilà. Le 10 de denier montre malgré tout que... il y a la... Vous voyez, c'est marrant parce que le 10 de denier, c'est vraiment la réussite. Oh la vache, on a le... C'est la réussite dans le travail. Donc vous voyez quand même qu'il y a quelque chose de... C'est la situation financière qui s'améliore, c'est la vie professionnelle qui va être comblée. Ça, c'est ce qui va arriver ensuite. Par contre, derrière, on retrouve de nouveau un 5 de coupe. Et le 5 de coupe, ça montre bien... C'est un 5 ou c'est un 4? Non, c'est un 4. J'avais un doute. J'ai bien fait de regarder. Un 4 de coupe. Et le 4 de coupe, c'est oui, vous êtes insatisfait de votre vie sentimentale par contre. Hein. Votre émotionnel, il est affecté vraiment ici. Mais pour le moment, vous avez besoin de fuir. L'amour ne vous intéresse pas en fait. Clairement, si vous êtes célibataire, l'amour ne vous intéresse pas. Vous êtes prisonnier d'autres choses qui vous préoccupent. Voilà ce que je comprends en fait ici de votre tirage sur cette fin de mois de septembre. Ce ne sera pas du tout pour moi votre priorité. Alors maintenant pour les personnes qui sont en couple, alors c'est là que bon, en plus on a un diable, hein, donc voilà, j'ai un petit problème avec ça. C'est que donc le cavalier de coupe en inversé, c'est quand il y a une énergie tierce, une tierce personne qui vient d'arriver. Quand on regarde ailleurs, hein, et quand il y a des crises de jalousie qui sont dues au fait qu'il y a une autre personne en fait qui est présente. Tout simplement, alors c'est pas forcément une personne avec qui il va y avoir tromperie, mais ça peut être des fois une énergie tierce qui arrive, qui vient semer un petit peu le bazar, même si, je sais pas, votre conjoint ou votre conjointe va vous dire mais non, il se passe rien, on est juste amis, c'est une personne qui vient un petit peu envahir votre espace. Et avec le 4 d'épée, j'ai l'impression qu'en fait les crises de jalousie sont dues au fait qu'il y a encore une douleur qui est très présente parce que vous avez été meurtri précédemment dans une relation. D'accord. Donc là, on voit que vous restez assez silencieux hein, pour le moment. Plutôt, je pense, dans l'observation. Vous restez assez silencieux, assez inactif. Et je pense que vous réfléchissez. Vous réfléchissez à ce qui peut se passer. D'accord. À ce qui est en train d'être... à ce qui se passe, tout simplement. Et le 3 de coupe, évidemment, en inversé, ça représente le triangle amoureux, hein, voilà, hein, par excellence. Hein, c'est quand la tierce personne nous manque. Ça montre aussi les tourments permanents que cette situation amène. Et encore une fois, un besoin de solitude. Donc un besoin de solitude, pourquoi? Parce que on est dans les... quelque part, c'est aussi une sorte de peine de cœur, hein, celle-ci, hein, quand elle sort en inversé. Après, on a un 10 de denier, donc on voit quand même une stabilité familiale, mais c'est surtout matériel et financier ici, en fait. C'est c'est matériel et financier. Et puis ensuite, d'accord, ok. J'ai des trucs qui tombent tout seul chez moi. Ensuite, on a un 4 de coupe. Donc le 4 de coupe montre... pareil, pour le moment que vous faites une mise au point, que vous réfléchissez de votre côté. Votre vie, elle manque de piment, vous vous ennuyez. Je sais plus sur quel signe j'ai sorti ça aussi, mais en gros, c'est ça. Hein. Voilà, vous vous ennuyez, il n'y a plus assez de piment dans votre vie. C'est peut-être pour ça que l'arrivée de cette tierce personne ici est venue tout bouleverser. Après, on a le diable, hein. Donc le diable, on sent bien la séduction en fait dans cette histoire. On sent bien la relation charnelle, on sent bien les amants exceptionnels. On sent bien qu'on aime avec excès. Mais c'est une passion qui peut être aussi fugace que destructrice, quoi. Et là, il y a la notion de jalousie. Hein. La jalousie ressort énormément. La jalousie ressort énormément. C'est assez spécial. Il y a des hauts, il y a des bas ici, vous voyez. Une relation qui fluctue avec la roue, des hauts, des bas, des joies, des peines. Peut-être des enfants aussi dans l'histoire.
Bon, bah, émotionnellement, c'est vrai que là, c'est un petit peu difficile, hein. Pour moi, très clairement, ça parle plutôt vraiment aux personnes qui sont en triangulaire. Donc, si c'est pas votre cas, c'est vrai que voilà, il faut vraiment prendre ce qui résonne avec vous, les amis. Donc n'hésitez pas évidemment à me dire hein, ce qui résonne avec vous. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez toujours écouter votre ascendant ou votre signe lunaire aussi, hein, parce que parfois ça parle de manière beaucoup plus précise, parce que là on est sur des énergies générales, de 1, et de 2, on est aussi sur le signe solaire uniquement. Donc c'est un ensemble hein, qui fait votre vie et qui fait le thème natal d'une personne. Donc, et puis si vraiment rien ne vous parle, ça arrive aussi. Hein. Ici, les cartes ne reflètent que des messages que je transmets, d'accord. Donc, bah, ça ne peut pas concerner tout le monde parce que tout le monde ne vit pas la même situation. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, les amis, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, c'est gratuit partout, les amis. Ça peut vous permettre même de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Et puis, bah écoutez, si vous êtes éventuellement intéressé par une séance privée, vous pouvez aussi me contacter via les réseaux sociaux. Je vous enverrai toutes les modalités. Bon, vraiment, reprenez confiance en vous pour le côté travail, les amis, ou cette histoire de contrat, je ne sais quoi, qui est à régler. Pour le reste, les énergies sentimentales, bah écoutez, je vous souhaite bon courage si ça vous parle, hein, parce que je sais très bien que ce ne sont pas des relations qui sont faciles. Donc, bah écoutez, je vous souhaite quand même une bonne fin de mois de septembre, les amis. Je vous embrasse bien bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.